Israël poursuit ses raids aériens sur la bande de Gaza pour une deuxième journée consécutive. Un homme est séquestré puis battu par 3 suspects dans son appartement à Montréal. Le verglas cause des maux de tête aux Saguenayens. Bon dimanche matin, bienvenue à l'antenne de LCN. Alors, vous savez bon à quel matin, point, oui, hier, à quel point on y a goûté, Julie. Ah, oui, là, vraiment, peut-être qu'il y a une espèce d'accalmie, en tout cas sur la région montréalaise, et j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend, quoique... Ailleurs, ça risque d'être aussi assez compliqué, Mélanie. En fait, dépendamment de ce que vous voulez, je vais vous dire où aller aujourd'hui. Ah bon, oui. Si vous cherchez encore à patiner sans mettre trop d'efforts sur la glace aujourd'hui, mais vous allez dans l'est du Québec. On est encore sous les précipitations verglaçantes pour la Gaspésie et pour la Côte-Nord pour encore quelques heures. Là, ça va changer en pluie aujourd'hui. Sur d'autres secteurs, c'est la pluie qui va changer en neige et c'est le cas sur le sud-ouest du Québec. Alors pour l'Abitibi, entre autres aujourd'hui, mais là, les températures sont à la baisse. Alors Montréal, vous voyez, on était là, dans les 9 degrés. Bon, on va en gagner quelques-uns. On a 4 degrés ce matin. Le soleil s'est installé, mais c'est vraiment de courte durée parce que par la suite, les précipitations reprennent. Et un petit peu plus tard, à la fin de la journée, on devrait se chiffrer autour de 1 degré côté température. Alors, on va en gagner un peu et en perdre plusieurs. Et de forts vents qui vont souffler. Résumons ce tableau-ci. Laurentide, Mauricie, avertissement de pluie. Alors, encore en bonne quantité. Il y a de la pluie pour tous les secteurs aujourd'hui. Et l'avertissement de vent violent jusqu'à 80 km/h, entre autres sur Montréal, sur la Mauricie. Ça va souffler tout ça et nous laisser derrière des températures plus fraîches. Alors, il se pourrait, s'il reste des précipitations, que ça se transforme en neige, mais on parle plus de verglas. Là. Dans l'est du Québec, par contre, on parle encore de verglas pour la Gaspésie et la Côte-Nord. Le Bas-Saint-Laurent, c'est terminé. Ça s'est changé en pluie. Ça va se changer en pluie quand même pour la Gaspésie et la Côte-Nord, à peu près en mi-journée. Québec, les vents soufflent fortement jusqu'à 80 km/h aujourd'hui. Il y a de la pluie au programme qui change en neige au cours de la nuit prochaine. Les îles de la Madeleine, c'est terminé pour le verglas. On a quand même un mélange de grésil, de neige et un 5 mm de pluie à venir par-dessus ça quand les températures se seront chiffrées autour de 4 degrés, c'est le maximum. Au nord du Québec, un peu de neige aujourd'hui, mais vous voyez même sur Fermont, 3 degrés comme maximum. Alors, il y a des risques de pluie verglaçante là-bas. En Abitibi, la pluie se change en neige pour un 5 cm aujourd'hui. Un 2 à 4 supplémentaires demain. Et Saguenay-Lac-Saint-Jean, de bons vents. Hier, chez vous, je sais que ça a été compliqué. Jusqu'à 9 mm de pluie verglaçante qui sont tombés. Bon, aujourd'hui, tout ça s'est changé en pluie. Et imaginez, ça va se rechanger, mais en neige au cours de la nuit prochaine parce que les températures vont descendre là, tranquillement. C'est le scénario partout sur le sud-ouest, le centre du Québec. Dans l'est, ça viendra un peu plus tard, cette chute des températures. Quoi qu'il en soit, une fois que les nuages vont avoir été soufflés par les vents très forts et qu'on va avoir des températures un petit peu plus fraîches, au moins le soleil va se pointer le bout du nez. Je pense qu'on a hâte de le voir et de le garder, puis on va le garder pour au moins 3 jours. Moins 12 pour mercredi, Montréal. On va vraiment avoir un petit choc là, côté température. Mais sinon, lundi et mardi, c'est quand même confortable. 0 et moins 5 degrés. C'est le programme pour la semaine à venir. Puis on sait que ça va être congé encore pour plusieurs personnes. Déplacement maintenant pour le jour de l'an. Alors, en espérant que ce soit un petit peu plus facile que les déplacements qu'on a connus pendant la période de Noël. Oh, oui, on l'apprécierait. Effectivement, on serait dû. Je retiens plus 3 degrés à Fermont, là, c'est tout dire, je pense. Oui, effectivement, ça montre à quel point c'est la météo en folie. Oui. Merci, Mélanie. Bye-bye, à tantôt. Bon. D'ailleurs, on va se concentrer sur ce qui s'est passé au Saguenay, en particulier au cours des dernières heures, le verglas qui a fait des siennes. Oui, 9 mm de verglas se sont abattus sur la région. Pour vous donner une idée, là, à partir de 2 mm, ça commence à être problématique. Alors, 9, c'est quand même beaucoup, ce qui fait que la circulation est extrêmement difficile dans différents secteurs, entre autres le boulevard Saguenay, la route des Bâtisseurs et le viaduc Saint-Hubert, qui sont des secteurs où il y a des problèmes de circulation. Il y a beaucoup d'eau qui s'est accumulée à ces endroits. Et par ailleurs, un grand nombre de routes sont glacées. Selon la police de Saguenay, des dizaines de branches ont cédé sous le poids du verglas, ce qui fait qu'il y a des branches qui se sont retrouvées sur une maison. Et la situation s'améliore pour ce qui est des pannes d'électricité au Saguenay. Près de 3000 abonnés d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant. Mais c'est quand même mieux parce qu'il y en avait 8000 il y a quelques heures seulement. Donc, on constate une nette amélioration, là.
Alors, comme vous le voyez, on suit ça de minute en minute, l'évolution de la situation sur nos routes. Il y a un homme, pour sa part, qui a été séquestré puis battu par au moins 3 individus la nuit dernière. Ça s'est passé dans son logement du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Et on fait le point tout de suite avec José Cloutier. José, les individus qui ont pris la fuite avec du matériel. Avec du matériel électronique, également avec le portefeuille de la victime. Alors, je vous explique, dans ce cas-ci, vraiment, on peut parler de vol, de séquestration, des événements survenus sous le coup de 4h40, donc très tôt ce matin, dans un appartement de la rue Patricia, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Alors, c'est un homme d'une 50aine d'années, qui a été alerté parce qu'on cognait finalement à sa porte, surprise lorsque celui-ci a ouvert la porte. Alors, des suspects qui ont fait irruption, qui ont forcé sa porte et qui sont entrés chez lui pour finalement le séquestrer durant de longues minutes, comme nous l'explique la porte-parole du SPVM, Annie Lemieux. L'homme à l'intérieur du logement a ouvert la porte. Les suspects ont forcé leur entrée à l'intérieur, ont ligoté l'homme qui se trouvait à l'intérieur, un homme dans la 50aine, puis se sont emparés de matériel électronique ainsi que du portefeuille de la victime. Alors, il y a des témoins qui ont pu quand même donner une description du véhicule des suspects aux policiers. Alors, ceux-ci se sont rendus dans le secteur de la Chine pour y effectuer diverses vérifications. Et c'est là qu'ils ont localisé potentiellement le véhicule, justement, des suspects. Une personne aurait été arrêtée. Est-ce qu'elle a vraiment un lien avec cette affaire? Bien, ce seront les enquêteurs de la police de Montréal qui sauront nous le confirmer là, un peu plus tard ce matin. Mais il reste que ça a sûrement été des minutes très angoissantes là, pour cet homme de 50 ans là, qui a été ligoté là, par donc ces 3 suspects, là, 2 hommes et une femme. Merci beaucoup, José. Je vous en prie. À tantôt, au revoir. À plus tard. Bon, là, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle, aujourd'hui d'ailleurs, Israéliens et Palestiniens à cesser immédiatement toutes les activités militaires dans la bande de Gaza. Le communiqué souligne la nécessité de rétablir une trêve entre l'État hébreu et le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. L'aviation israélienne a déversé depuis hier plus de 100 tonnes de bombes sur la bande de Gaza, faisant plus de 280 morts et au moins 640 blessés. Et nous allons tenter de comprendre un petit peu là, la portée de ce qui se déroule depuis hier dans cette partie du monde avec Alain-Michel Ayache, qui est notre spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Bon matin, merci d'être avec nous. Bonjour. Dites-moi, on a vu une riposte de la part d'Israël vraiment sans précédent. Régent le disait, 100 tonnes de bombes qui ont été lancées sur la bande de Gaza. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va se poursuivre, mais sur le terrain, là. Tout à fait. Il semble-t-il que l'armée se prépare pour une incursion limitée pour l'instant, pour maîtriser un peu le sol, en fait, dans Gaza. Parce que pour gagner une guerre, en fait, pour un peu imposer la volonté israélienne sur le Hamas, il faut tout de même prendre d'assaut certains centres et imposer une certaine présence, quitte à trouver un médiateur qui pourrait rentrer en négociation entre les deux parties et imposer en quelque sorte une sorte de pax israélien. Donc c'est ça, il n'y a pas nécessairement de moment prévu pour ce déclenchement d'une phase 2 là-dedans, mais Israël qui annonce quand même ce matin le rappel de 6 000 réservistes. Là. Israël a appris la leçon depuis 2006 avec la guerre contre le Hezbollah. À l'époque, Israël s'était lancé carrément dans une sorte de guerre spontanée, alors qu'ici, Israël a eu tout le temps de se préparer en fait pour aller en guerre contre le Hamas. Vous parliez d'un médiateur. Qui pourrait jouer le rôle de médiateur dans ce cas-ci? Pour l'instant, la seule personne, enfin le seul pays, disons, c'est l'Égypte qui pourrait toujours jouer la médiation dans ce conflit-là, ou éventuellement le roi jordanien. Bien entendu, il y a toujours, on sait très bien qu'il y a des négociations avec la Syrie, indirectes pour l'instant, mais la Syrie qui a une sorte de